Imaginez cette scène. Un loup affamé et une chèvre têtue se retrouvent nez à nez au beau milieu d'un pont suspendu, très étroit, au-dessus d'un ravin profond. Aucun des deux ne veut céder le passage. Le loup se dit « Je suis le plus fort, c'est à moi de passer ». La chèvre de son côté pense « J'étais là la première, je ne bougerai pas d'un pouce ». Il se fixe, les muscles tendus, prêts à en découdre, mais sur ce pont fragile, le moindre faux mouvement pourrait les envoyer tous les deux dans le vide. Alors, qui doit passer en premier? Qui a raison? Qui a tort? C'est une énigme classique, bien plus qu'une simple question de force ou de priorité. C'est un véritable test d'intelligence et de stratégie. Le loup pourrait essayer de pousser la chèvre, mais il risquerait de perdre l'équilibre. La chèvre pourrait tenter de foncer, mais face au loup, c'est une très mauvaise idée. Ils sont dans une impasse totale. Le temps passe, le vent souffle, et le pont grince dangereusement sous leur poids. La tension est à son comble. Alors, que feriez-vous à leur place? C'est facile de dire « l'un doit reculer », mais dans la vie, on fait souvent face à des situations où l'on ne veut pas perdre la face, où notre ego nous bloque. Cette fable nous montre que la confrontation directe n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, la force brute ne mène à rien. Le loup impatient commence à grogner. « Pousse-toi de là, ou je te mange tout cru !» La chèvre, pas du tout impressionnée, lui répond « Essaye pour voir, et on tombera tous les deux ». Ils comprennent vite que l'agressivité ne résoudra rien. Ils sont ennemis, certes, mais leur survie dépend maintenant de leur capacité à coopérer, même pour un instant. C'est le cœur du dilemme. Comment transformer un conflit en une collaboration forcée? Le loup réfléchit. Il a faim, mais tomber dans le ravin ne remplirait pas son estomac. La chèvre veut brouter l'herbe de l'autre côté, mais elle ne le fera jamais si elle reste bloquée ici. Ils doivent trouver une solution créative, une troisième voie qui n'est ni avancée ni reculée. C'est là que l'intelligence entre en jeu. La vraie force n'est pas celle des muscles, mais celle de l'esprit. Et si la solution était de changer de perspective? Au lieu de se voir comme des obstacles, ils pourraient se voir comme les deux parties d'un même problème. Le pont est trop étroit pour qu'ils se croisent debout. C'est un fait, alors comment faire? Voici la solution, aussi simple qu'ingénieuse. La chèvre, plus petite et plus agile, se couche lentement sur le plancher du pont. Elle se fait la plus plate possible. Le loup, surpris par cette initiative, la regarde un instant. Il comprend. Prudemment, il enjambe la chèvre, pas à pas, en faisant attention de ne pas la blesser et de ne pas faire basculer le pont. Une fois de l'autre côté, il se retourne. La chèvre se relève, secoue sa fourrure et continue tranquillement son chemin. Ils ne sont pas devenus amis. Le loup a toujours faim et la chèvre se méfie toujours de lui. Mais ils ont tous les deux survécu. Ils ont compris que parfois, pour gagner, il faut savoir être humble, faire une concession temporaire. La chèvre n'a pas perdu en se couchant. Au contraire, elle a été la plus intelligente. Elle a initié la solution qui leur a permis à tous les deux d'atteindre leur objectif. Cette histoire nous apprend une leçon précieuse. Face à un obstacle, face à une personne avec qui on est en conflit, la confrontation n'est pas la seule option. Pensez-y la prochaine fois que vous serez dans une impasse. Y a-t-il une troisième voie? Pouvez-vous trouver un moyen de passer par-dessus le problème plutôt que de le heurter de front? La solution la plus élégante est rarement la plus évidente. Merci d'avoir regardé cette petite fable avec moi. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager votre propre interprétation dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines énigmes et histoires inspirantes. À très bientôt.